Et à quel âge voulez-vous mettre cette interdiction chez donc, selon les experts, et donc il faut vraiment se baser sur toutes les études qui ont été faites par des experts en la matière, et donc jusque 15 ans. Comme ça, on peut aussi les préparer. À 15 ans, quand ils auront accès justement aux réseaux sociaux, ils seront préparés. Et c'est pour ça que la matière de l'éducation aux médias est très importante, et c'est dans mes compétences également. Et donc, je vais travailler en collaboration avec ma collègue Glatini pour tout ce qui concerne les écoles, mais également avec mon collègue Yves Copiters pour tout ce qui concerne la santé mentale. Et sur cette interdiction des réseaux sociaux aux jeunes, on a une question d'un auditeur, il s'appelle Steve, on l'écoute. Bonjour Madame la Ministre, en tant que directeur d'école primaire, je trouve que cette proposition est pertinente et bienvenue. Cependant, dans la réalité de terrain, 30% de mes élèves de 9 à 10 ans et près de 80 de ceux de 11 à 12 ans possèdent déjà un compte sur plusieurs réseaux sociaux, alors même qu'une interdiction européenne existe déjà avant 13 ans. Comment votre proposition pourra-t-elle réellement changer les choses ? Quels seront les outils concrets de contrôle et d'application ? Voilà, comment mettre en place cette idée ? Mais donc, je le répète, il faut vraiment que l'Europe joue son rôle et qu'on ait des positions communes dans tous les pays, mais il faut aussi la responsabilité des parents. Évidemment, s'il y a une interdiction, on ne sera pas là pour contrôler les parents, et donc il faut aussi que les parents soient responsables et interdisent que leurs enfants avant 15 ans aient accès aux réseaux sociaux. Parce qu'on peut réguler au niveau européen, on peut réguler justement l'autorité publique européenne pour contraindre les gestionnaires, la responsabilité éditoriale de tout ce qu'ils mettent, de tout ce qu'on met sur ces réseaux. Mais l'Europe, pour l'instant, elle n'a jamais réussi à contraindre. Mais c'est ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment un geste fort, et c'est bien que la France ait pris l'initiative, et je trouve que tous les pays européens doivent poursuivre, et je le répète, au niveau de la Belgique, il faut une position forte aussi pour que ce puisse être défendu après au niveau européen. Parce que l'Australie a eu ce geste fort, c'est une première mondiale, elle a aussi des difficultés à mettre en œuvre justement cette loi. Mais c'est pour ça aussi, les gestionnaires de ces réseaux, c'est au niveau mondial, et donc c'est compliqué aussi d'avoir un contact direct avec les gestionnaires, et donc c'est pour ça que l'Europe a un rôle essentiel à jouer. À côté de l'interdiction, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à renforcer tout le travail de désinformation, renforcer les médias publics comme privés dans ce travail-là, leur donner les moyens aussi d'exercer cette mission? Mais j'en parlais tantôt, l'éducation aux médias est fondamentale, et donc ça fait partie de mes missions en tant que ministre des médias, et donc les moyens, je vous rassure, n'ont pas été diminués pour l'éducation aux médias, et on a demandé aussi aux médias publics, donc la RTBF, de revenir sur ses fondamentaux, et notamment l'éducation aux médias qui est fondamentale. Parce que vous évoquez un travail avec l'école, il y a un boulevard là, non ? Mais vous savez, l'interdiction du GSM en primaire, moi j'avais pris la disposition dans ma commune il y a déjà quelques années. Quand on était en campagne électorale, j'avais fait cette proposition. Et puis une des premières décisions du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça a été d'interdire de manière générale sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout le monde disait que ça aurait été impossible. Et donc aujourd'hui on y est arrivé. Et donc je remercie l'ensemble du gouvernement d'avoir suivi cette proposition. Et donc ici, je pense que si on a vraiment cette volonté commune, il y a moyen aussi d'interdire l'accès aux réseaux sociaux. Il y a le rôle des autorités publiques, mais il y a aussi le frein des parents dans l'interdiction dans le milieu scolaire. C'est un des freins justement qui parfois rebute les écoles à mettre en place ce dispositif-là. Mais comme le disait le directeur, et comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment aussi une responsabilité des parents. Ils doivent être conscients des dangers et des dérives potentielles des réseaux sociaux, et donc il faut aussi que les parents soient les partenaires des acteurs publics. On va également parler, Jacqueline Gadon, avec vous, du service public de Wallonie, le SPE, qui a